Bon, du coup aujourd'hui, nouveau vlog. Je vais essayer de faire des trucs au jardin parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai quelques trucs à faire quand même. Mais avant, je voulais vous montrer. J'ai une réussite quand même cette année. Donc du coup, dans le dernier vlog, j'ai fait un bac pour les champignons qui avaient poussé dans le fumier. Donc je leur ai aménagé, on va dire, un bac. Et apparemment, ça fonctionne. Donc c'est déjà une bonne réussite pour l'année, on va dire. Une des rares. Donc tout à l'heure, en venant voir, donc là, on a un champignon. Il y en a un petit juste là et il y en a un autre ici. Donc ça a l'air de fonctionner quand même un petit peu. Donc j'ai plein de petites herbes là qui poussent. J'essaie de les enlever un peu au fur et à mesure, que ça ne devienne pas trop grand. Mais ça a l'air de fonctionner. Déjà si j'ai 3 champignons qui poussent, ce sera déjà pas mal. Donc surtout pour les champignons, pensez à bien arroser parce que là, voilà, ça pousse parce qu'il a plu les 2 derniers jours. J'avais essayé d'arroser quand même correctement, plus le paillage pour que ça garde humide, mais avec la canicule ça a été compliqué. Donc je suis désolée pour le bruit de tronçonneuse derrière, lui qui est en train de s'occuper du bois pour cet hiver. Donc là je viens de creuser un petit peu, enfin creuser, juste soulever le paillage et voilà, j'ai encore un autre champignon. Donc vraiment ça fonctionne, je suis trop contente. Donc voilà, j'ai tout recouvert pour laisser comme c'était. Ça va, de toute façon ça va traverser le paillage tout seul, je laisse faire. Surtout pensez à bien garder l'humidité. En plus je pense que la chaleur qu'il y a en ce moment, ça aide quand même au cœur du terreau, du fumier, tout ça, à faire se développer les champignons. Donc je suis contente. On n'a pas eu beaucoup de réussite cette année, par manque de temps, par manque de motivation aussi. Mais il y a quand même certains trucs qui fonctionnent, donc faut jamais s'arrêter. Je vais vous montrer aussi les salades. J'ai trouvé une astuce avec la canicule parce qu'elles ont cramé en fait mes salades. Enfin elles ont commencé à cramer. Les feuilles à l'extérieur ont brûlé et ce que j'ai fait c'est que, parce qu'elles sont en plein soleil, et ce que j'ai fait c'est que les jours de canicule en fait j'ai retourné un pot de fleurs par dessus pour que ça les garde à l'ombre, au moins qu'elles ne soient pas brûlées par les rayons du soleil. Donc elles ont pris la chaleur, hein, surtout dans le pot de fleurs ça chauffe aussi, mais elles n'ont pas pris les rayons du soleil direct et je pense que ça les a beaucoup aidées. Donc là voilà, ça là, ça c'est une feuille extérieure donc qui avait de base. Voilà, et tout était en train de cramer. Et en mettant les pots par-dessus, j'ai réussi à avoir des nouvelles petites feuilles qui sont sorties. Donc ça les aide vraiment beaucoup. Par contre, je pense pas que j'aurai des courgettes cette année parce que j'ai un problème de pollinisation. Mes fleurs mâles et mes fleurs femelles s'ouvrent pas en même temps. Donc toutes les petites courgettes qui commencent à pousser finissent par pourrir. En plus, elles ont pris la canicule, elles ont vraiment pas aimé. C'est un carnage. Donc ouais, il y a des feuilles qui ont cramé, là on voit bien qu'elles ont chaud. J'ai paillé le sol, j'ai arrosé, mais il n'y a rien à faire, hein. Il fait chaud, c'est comme ça. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais semer des haricots. Je vais pas en faire beaucoup parce que je suis hyper en retard. Mais je vais en semer on va dire une 10 ou quinzaine de graines. Histoire d'avoir quelques haricots au moins cet été de frais ou à la fin de l'été du moins. Et ensuite, on va entamer le potager pour cet automne, cet hiver. Parce que c'est le moment, en fait, c'est pas en septembre qu'il faut commencer à semer pour le potager d'automne-hiver, mais c'est maintenant. Donc en espérant que ça fasse pas comme la dernière fois, que je prenne pas d'avance pour au final perdre toute mon avance, mais bon. En tout cas, on va déjà commencer par les haricots. Comme ça, on boucle la boucle de cet été, tous les semis auront été faits, et ensuite on attaque pour l'automne-hiver. Je sais pas si vous allez voir, mais juste là, j'ai ma petite montre religieuse qui est toujours là. Donc je sais pas si c'est la chaleur ou quoi qui lui plaît parce qu'il fait vraiment très chaud dans la serre. Bon du coup, là j'ai tout ramené sous la tonnelle, tout ce que j'avais besoin. Les bacs, les graines, le terreau pour faire mes semis parce que vraiment dans la serre ou même à côté de la serre, c'est juste pas possible, il fait trop chaud là-bas. Pourtant aujourd'hui il fait moins chaud que ces derniers jours. Bon, je suis encore désolée pour le bruit de la tronçonneuse. Voilà, il y a 2-3 jours, on était encore à 41 degrés et là il fait 27 et même à 27. Je pense qu'en plein soleil, il fait beaucoup plus chaud que ça et c'est pas possible en fait, c'est un four. Donc je me suis mis sous la tonnelle comme ça, je peux m'asseoir.
Donc là j'ai 5 semis à faire. Je sais pas si je vais tout faire aujourd'hui. Et quand c'est pas la tronçonneuse qui fait du bruit, c'est le tracteur qui a dans le champ juste en face. Bon bref. J'ai des carottes et du navet, je sais pas encore exactement où je vais les faire. Je voudrais essayer de pas les faire dans le potager, voir dans les massifs qu'on a nettoyés si je peux retourner, on va dire, assez la terre pour pouvoir planter ça. Comme ça, c'est pas loin de la maison pour l'hiver. C'est beaucoup plus pratique pour voir la progression en fait. Ensuite, j'ai des betteraves et de la salade. Donc la salade, je vais mettre de la scarole. Je sais pas trop si ça peut aller en hiver, mais bon, on va essayer. Et de toute façon, s'il faut la scarole, je la mettrai dans la serre. Donc scarole et betterave, je vais les faire en bac. Et ensuite, il me reste des radis. Les radis, je vais voir aussi pour les mettre en massif. Comme ici, en fait, ça a été bien dégagé. Donc devant moi, là, il y a les massifs que je vous ai montré dans la dernière vidéo avec la vigne et les pieds de rhubarbe qu'on a nettoyés. Et derrière moi, juste là, c'est le laurier qu'on a taillé. Je crois que c'était au printemps ou quelque chose comme ça. Enfin non, ça date d'un peu plus vieux que ça même, je sais plus. Donc comme on a taillé le laurier qui est 10 fois moins haut, ça fait beaucoup plus de soleil. Donc je pense que je pourrais mettre dans ce coin-là des radis, ce serait bien parce qu'à chaque fois je pense que les radis je les sème trop à l'ombre. Bon du coup j'ai rempli mes 2 bacs de terreau. Je vais mettre déjà les betteraves. Donc je l'ai fait en bac et pas en pleine terre parce que la dernière fois dans les pots ça avait plutôt bien démarré. Le seul problème ça a été vraiment la chaleur, le manque d'arrosage, tout ça. Donc là je vais essayer directement en barquette comme ça je pourrai en mettre plus. Et ensuite ce qui prend bien je le remettrai en pot individuel ou directement en terre en fonction de comment ça pousse. Bon, du coup voilà, là j'ai recouvert de terre. Alors je vais pas arroser, j'arroserai que à partir de demain parce que mon terreau il est hyper mouillé. J'ai dû arroser directement dans le sac parce que j'ai encore fait la bêtise de cette année. La prochaine fois je le mettrai dans le garage, mais j'ai laissé le terreau dans la serre. Même avec le sac bien fermé, il a quand même séché. Donc là je vais faire exactement la même chose pour la scarole. Bon du coup ici je vais faire un truc qu'il faudrait peut-être pas que je fasse. Mais je vais le faire quand même. C'est-à-dire que je vais gratter un petit peu la terre, c'est un des massifs qu'on a désherbé. Et donc ici je vais mettre des carottes et ici des navets ou l'inverse, peu importe. La terre m'a pas l'air très dure. Est-ce que c'est parce qu'il a plu il y a pas longtemps? C'est possible aussi. Mais comme ça on est juste à côté de la cuisine donc pour cet hiver c'est super. Par contre je sais pas si je sème en ligne ou à la volée. J'aimerais bien semer à la volée. Le problème c'est que je sais pas trop comment recouvrir mes graines. Ou alors je fais des lignes mais je fais pas comme d'habitude, je vais faire des lignes hyper rapprochées.